Bonjour, c'est Isabelle de la chaîne Isabelle Carterie. Aujourd'hui, je reviens pour vous faire une petite vidéo rapide de quelques créas que j'ai réalisées. Alors, il y a des tags que j'ai fait depuis un certain temps. Donc, je vais vous montrer. J'ai fait dans une petite boîte à tags comme ça. Enfin, j'adore faire les tags, hein, je pense que je l'ai déjà dit. Et je voulais utiliser mes anciens blocs de chez Action. Et j'ai pris un petit peu toutes les découpes et j'ai fait des petits tags vintage. Donc, je vais vous montrer tous ces petits tags. Voilà, donc il y en avait que j'avais préparé à Noël. Donc, c'est des petits tags. Alors ça, c'est des tags que j'ai achetés chez Sostrengren. J'en avais acheté plein de paquets. Il y en avait des bleus, des verts, enfin de toutes les couleurs. Et je trouve que ça a juste la bonne taille, quoi. Et c'est assez solide, hein, donc voilà. Donc j'ai fait ce petit tag-là de Noël. Donc ça, c'est pareil, c'est des die cut, enfin super, les trucs en superposition 3D qu'on avait chez Action. Donc je me suis servi de ça parce qu'il fallait que je les utilise. J'essaye un petit peu de faire de la place dans mes rangements parce que j'accumule beaucoup de choses. Donc celui-là, je crois que je vous l'avais montré déjà. Donc c'était un petit tag d'automne. Donc j'aurais dû marquer les dates, mais bon, j'ai pas marqué les dates. Donc c'est pareil, hein, tout ça c'est de la récup. Ça c'est des trucs en 3D qui étaient déjà tout faits comme ça par un moment. Voilà. Bon, j'en ai un peu de toutes les saisons, quoi. J'ai fait celui-là aussi. Alors celui-là, c'est pareil, c'est des anciens blocs de chez Action et un petit peu, comment on appelle ça, botanique, cabinet de curiosité. Je trouve que c'est assez sympa. Moi, j'aime bien faire ces petits tags-là. Bon, c'est plutôt vintage, hein, c'est pas du shabby, mais bon, moi j'aime bien le vintage aussi. Donc ça, c'est un petit ruban, pareil, que j'avais acheté. Ça vient de chez Sostrengren, il me semble. C'est ça ou Action, mais je sais plus. Voilà. Donc j'ai pris les fonds de carte, bien sûr, pour faire le fond. Et puis j'ai collé des éléments. Voilà. En définitive, là, on a beaucoup plus de lumière, hein. Je suis à la cuisine, là, donc j'ai plus de clarté. Voilà. J'ai fait celui-ci. Ensuite, j'avais fait celui-ci. Alors, c'est pareil, j'avais beaucoup d'images encore à faire avec ces blocs-là. Donc, moi, j'aime bien, je trouve ça. Puis, en fonction de l'image, bah, je choisis la couleur de mon tag, hein. Et en recollant le papier dessus, ça va tout à fait bien. Ça, c'est des petits œillets d'écolier, hein, que j'ai teintés avec de la vintage photo. J'ai mis un bout de ficelle sur celui-là. Et ma foi, moi, j'aime bien faire des petits tags comme ça. Et puis, voilà encore un de Noël. Alors, je sais pas si je vous les avais montrés, je me souviens pas du tout. Donc, c'est pareil, ça, c'est toujours les blocs, hein, les blocs de chez Action. Donc, avec le fond, avec le sapin. Là, j'ai rajouté un petit bouton. Et j'ai rajouté comment ça s'appelle, un enamel dot. Voilà. Ici, j'ai mis une toine rouge et blanche. Et ça, c'est en 3D. Voilà, avec le petit sucre d'orge. Moi, j'aime bien aussi ça. Voilà. J'ai fait celui-là aussi. Alors, pareil. Ça, c'est plutôt d'automne. Voilà, donc avec des petites noisettes, il y a un écureuil, j'ai mis des roses. Là, j'ai mis un peu de lin. Enfin, c'est de la toile de jute, c'est pas du lin, c'est de la toile de jute que j'ai mis dans le fond. Un enamel dots. Enfin, voilà, j'ai fait ici une petite toine verte assortie. Et puis les petites roses, ben voilà quoi, les petites pré... C'est tout simple, mais moi j'aime bien. Et puis ça peut vous donner des idées. J'ai fait celle-ci aussi, donc pareil, toujours les anciens blocs, toujours mon petit ruban. Voilà, là c'est assez simple. Là, alors je colle en 3D, hein, je mets des mousses en dessous et puis voilà quoi. Voilà, ensuite j'ai celui-là. Toujours pareil. Alors là, c'est pareil, je me rappelais que j'avais des petites choses comme ça, parce qu'on achète des tas de trucs. Moi, je me suis rendu compte en faisant du rangement que j'avais des trucs, bah, je m'en souvenais pas que je les avais, quoi. Et bah, je dis, il faut s'en servir. C'est comme là, vous voyez, ces petits trucs-là en métal qu'on avait de chez Action, je m'en sers jamais, quoi. Je n'y pense pas. Donc, faut penser à utiliser toutes nos petites affaires, quoi. Là, pareil, j'ai mis un petit bout de ficelle.
Ensuite, pareil, là, c'est dans le style botanique, avec les petits pots de fleurs, le papillon, enfin voilà, pareil, ficelle. Et tout ça, c'est les vieux blocs hein, de chez Action. Il y en avait un qui était comme ça, destiné au botanique. Moi, j'aime bien cette façon de vieille, enfin de faire des vieilles, comment ça s'appelle, enfin, des vieilles images sur les insectes, les plantes et tout ça, quoi. C'est sympa. Donc voilà, encore un dans le même style, toujours pareil, avec des petites abeilles, pas ou des abeilles ou ouais, enfin des trucs volants, quoi. Des insectes, on va dire. Voilà. J'en ai quelques-uns, hein. Et puis celui-là aussi, dans le même style, un peu cabinet de curiosité. Ah, moi perso, j'adore, hein. Je trouve ça super chouette. Donc c'est assez simple, hein, ça n'a pas vocation non plus d'avoir des paillettes, des machins comme ça, parce que c'est pas du tout le style. Donc voilà, dans le style vintage, je trouve que c'est pas trop mal. Et puis sinon, dans un autre style, il doit m'en rester deux. Non, il m'en reste un parce que j'en avais offert un, je crois. J'ai fait un tag comme ça. Alors ça, c'est pareil, c'est une découpe, un tag découpe que j'ai découpé dans du carton. Et j'ai mis un papier, un petit papier derrière, un peu échabi. Et j'ai mis, vous savez, c'est les images, les stickers. Alors ceux-là, ils sont vieux, c'est des anciens stickers de chez Action. Bah, c'est les tout premiers que j'ai trouvés moi, quand mon Action a ouvert. C'était un peu vintage. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'ils en refassent. Et ils étaient un peu pailletés. Et celui-là, je l'avais passé à la, à la plastifieuse. Voilà, et puis donc j'ai collé un petit moulage de chez Prima. J'ai mis 3 petites roses. Ici, j'ai mis une attache parisienne de chez Action, toujours un petit bout de dentelle, et puis un petit ruban, un petit peu de dentelle. Voilà, tout simple aussi. Et là, je crois que c'est tout. Ça, c'était des petites pochettes. Mais ceux-là, je vous les avais montrés. C'était des petites pochettes de Noël là, que j'avais fait. Voilà, donc je vous les remontre pas. Enfin, peut-être pour celles qui les ont pas vues. Mais voilà, c'est juste des petites pochettes comme ça que j'avais fait avec du papier de Noël de chez Action. Avec les petits tags qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez. Bon, j'avais trouvé ça sympa. Voilà, on les remet dedans. Et celui-là, c'est pareil. Voilà. Et comme ça derrière. Ah, là, il y a une petite découpe qui s'est sauvée. Je ne sais pas où c'était. Et donc, à l'intérieur, bah, j'avais mis des choses comme ça. Donc, j'en ai envoyé quelques-unes, je crois, à mes copines de scrap. Moi, j'aime bien ce petit écureuil-là. J'adore le petit écureuil. Il est trop mignon. Voilà, sur le papier... avec la petite étiquette. Ça, c'est des petits trucs qu'on avait eu chez Action, pareil. Hein. Voilà, donc je vais vous montrer pour ça. Enfin, ça, c'est des trucs que j'ai fait il y a un moment, hein, quand même. Et puis, je m'étais dit que j'allais vous les montrer. Donc, je vais pousser ça un peu. Ensuite, alors, j'ai fait une carte à la façon de Ange Créa Scrap. Je crois que c'est Angélique. Je sais pas si elle regarde ma chaîne, mais en tout cas, moi, je regarde la sienne. Elle fait des trucs, mais de dingue, quoi. Elle est vraiment dans le shabby. Moi, j'appelle ça le shabby parce que il n'y a rien de plus hyper shabby que ce qu'elle fait. Et moi, j'adore. Donc, bah, j'ai voulu me lancer. J'avais vu l'autre fois des cartes qu'elle avait fait avec des fleurs et tout ça. Et je me suis dit que moi, j'avais peut-être tout le matériel pour faire. Et j'ai cherché et en fait j'ai trouvé le même bloc de papier qu'elle a utilisé, mais moi je l'ai en petit, je crois. Je ne sais pas si elle avait un grand format, mais moi je l'avais en 15-15. Et je me suis dit, bah, je vais le faire à ma façon, mais à la façon d'Ange Scrap. Donc je vais vous montrer ma petite carte. Donc cette carte-là, je me la réserve pour la fête des mères. Parce que, bah voilà, donc c'est un peu de travail. Et puis, moi je la trouve tellement belle que... je pense qu'elle va être pour ma maman. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc moi j'ai pris une base de cartes. C'est des cartes, c'est une marque que j'avais trouvée chez
chez Nose. Ça se vendait par paquet. Il y a une marque au milieu pour pouvoir plier. Je ne sais plus la marque que c'est. Je pense que ça doit être Pollen ou quelque chose comme ça. Bon, là, le papier est très très bonne qualité. Et donc, moi, j'ai pris le papier dessous. Je vais vous montrer. Je vais aller chercher le bloc. Voilà, j'ai retrouvé le bloc. C'est ce bloc-là. Donc, dans ce sens-là, c'est mieux. Moi, je l'ai eu à Nose. Hein, c'est du 15-15, comme je vous disais. J'ai eu ça à 1,99 €. Et quand Scrap a montré, quand Angélique a montré son bloc, je me suis dit, mais je l'ai ce bloc. Donc, j'ai recherché. Et en plus, je l'avais acheté cet hiver, je crois bien. Et c'est de la marque Studio Light. Et c'est exactement le même. Hein. Et j'avais pas eu l'idée de m'en servir encore. Parce que, comme je vous dis, on achète, on achète, on achète. Et puis... on ne se sert pas. Donc merci Angélique, ça m'a permis d'utiliser au moins une feuille de ce bloc et je pense que je vais réutiliser aussi d'autres feuilles. Donc c'est la page là, je voulais vous montrer, c'est ça. Hein. La feuille que j'ai mis en dessous, voilà, dans ce sens là, c'est ça que j'ai pris. Donc voilà, alors j'ai fait comme Angélique, hein, j'ai vieilli mon papier, j'ai passé un petit coup de Victorian Velvet, d'encre de chez... comment la Distress Oxide Victorian Velvet. Et j'avais un cadre. Alors moi, j'ai cherché pour faire des petites choses en dessous. Et j'ai récupéré dans ma boîte de... J'ai une boîte où j'ai plein d'embellissements en bois, dont je ne me sers pas non plus, évidemment. Donc j'ai sorti ce petit cadre, comme ça, que j'ai depuis que j'ai commencé le scrap. J'avais acheté plein de choses que j'ai pas utilisées, bien sûr. Et j'ai teinté avec ma mousse nouveau, hein, celle que je vous avais montrée dans la vidéo précédente. C'était une bronze, je ne sais plus comment, burnichette bronze, je crois. Et écoutez, j'ai trouvé que c'était sympa. Donc, je vous montre de tout près. Donc, j'ai fait ça. Et j'ai sorti, alors il me restait des fleurs Prima. Ça, c'est des fleurs Prima. Ça, c'est des fleurs de chez Action, les autres. Ça, c'est pareil, c'était des feuilles que j'avais eues. Je crois que j'avais acheté ça chez AliExpress. Alors ici, j'ai mis un petit diamant. Je ne sais pas si vous allez voir les petits diamants qu'on a eu chez Action. Les petites boîtes, il y en avait plusieurs modèles. Donc j'en ai mis un là, j'ai mis le plus gros et j'ai mis l'autre ici. Voilà. Et là, j'ai mis une petite perle comme j'aime bien. Et j'ai fait des moulages. Donc j'avais fait ce moulage-là. Ça, c'est un moulage de chez Ali. Et ça, c'est un moulage... alors ça, je crois qu'il fait partie des moulages Prima. J'avais acheté un moulage Prima et je crois que celui-ci en fait partie. Ouais, presque sûr. Donc, alors j'ai mis... je sais pas si on va bien voir. Il y a des... J'ai mis du stickle pailleté là sur le papillon. J'en ai remis... non, j'en ai pas... Si, j'en ai remis un petit peu sur ma fleur là parce que... Il n'y avait pas trop de paillettes. J'ai mis des demi-perles et j'ai rajouté des petits sequins parce que j'ai vu qu'Angélique, elle mettait ça sur ses cartes et je trouvais ça super joli. Donc voilà, ça c'est des petits pistils que m'avait envoyé ma copine Douceur de Créer. Coucou Douceur de Créer. Un petit bisou. Je t'ai envoyé un mail mais tu m'as pas répondu, peut-être que tu l'as pas eu. C'est petit aparté. Et puis voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur cette carte. Alors n'hésitez pas à en faire, hein, c'est super facile. Moi je pensais ne pas être capable de faire des montages comme ça, floraux comme on dit, parce que c'est pas trop mon truc de faire des bouquets comme ça avec des fleurs, mais en définitif, je pense que je m'en suis pas trop mal tirée. Là j'ai remis des toutes petites fleurs que j'avais eu que j'avais commandé chez Etsy, il y a pareil, il y a un paquet de temps. Donc voilà, donc ça sera une très très jolie carte pour la fête des mères. Alors je sais pas si je vais mettre un sentiment ou rien, peut-être je vais peut-être laisser comme ça. Parce que je pense qu'elle est assez fournie. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer, alors ça c'est des petits cœurs que j'ai fait. Alors c'est pareil, j'avais acheté des petits cœurs comme ça en bois naturel chez Action. Et je ne savais pas trop quoi en faire. Je les ai peints en rose il y a un petit moment. Et puis, comme j'ai fait des petits éventails
que j'ai vu en vidéo sur la chaîne de Créamélan. Donc je vous montrerai après. Je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion de continuer sur ma lancée. Donc j'avais un petit peu des idées qui arrivaient. Donc j'ai fait ça. Donc je vais vous montrer. Donc c'est des petits cœurs que j'ai repeints avec la peinture de chez Action. La rose là. J'ai fait ça. Donc j'ai récupéré toujours les petits embellissements qu'on avait. Vous savez, on avait des grandes planches comme ça, pas trop larges, tout en longueur, avec des embellissements qui étaient déjà tout montés comme ça. Donc je me suis dit, bah tiens, ce serait l'occasion de les utiliser. Donc j'ai mis ça sur mon petit cœur. J'ai mis, alors je sais pas si vous voyez, j'ai pailleté mon petit cœur, j'ai mis du stickle dessus. Et je sais pas si je vais mettre de la dentelle, je sais pas encore. J'hésite, je pense pas que je vais rajouter de la dentelle, mais bon, c'est pas exclu non plus. Donc voilà, ça fait un petit embellissement sympa. Et le deuxième, bah pareil, hein, sauf que j'ai pas mis les mêmes stickles, j'ai voulu changer et j'ai remis donc un embellissement qui était déjà tout monté. Vous savez, c'était tout. Il y a le sticker en dessous et puis c'est en 3D. Hein. Donc j'ai remis celui-là dessus. Voilà, donc j'ai fait ça. Et ça, en fait, je l'ai fait par rapport à. Bah, ça n'a rien à voir, mais bon, j'ai vu la vidéo de Créamélan qui nous montrait en tuto des petits éventails. Et moi, j'en avais déjà fait, mais pas comme ça. Et en fait, les siens sont beaucoup plus faciles à faire. Et ça m'a donné l'idée. Et puis, voilà. Donc, je vais vous montrer le premier que j'ai fait. Donc, j'ai fait celui-ci. Donc, attendez, je vais faire comme ça. Je vais mettre comme ça sera peut-être plus simple pour vous voir. Voilà. Donc j'ai fait mon petit éventail comme ça, donc elle explique, je vous conseille d'aller voir sa chaîne, elle fait des trucs sympas aussi, c'est Créamélan. Donc c'est avec les bandes de papier, par un moment chez Action, ils vendaient des bandes de papier assez épaisses, et il y avait plein de couleurs. Et moi j'en ai encore, j'en ai deux que j'ai quasiment pas utilisées. Et elle dit qu'elle se sert de ça, donc j'ai suivi son tuto. Et donc voilà, avec une bande on peut faire 2 éventails, donc moi j'en ai fait 2. Et elle faisait un petit bouquet avec des fleurs et tout ça. Mais bon, moi, j'ai fait encore à mon idée. Hein, on fait chacun à sa sauce, hein, vous le savez bien. On s'inspire, mais on fait à sa sauce. Et voilà, moi, j'ai décidé de mettre des die cuts que j'avais récupérés toujours dans les blocs de chez Action. Donc, j'ai mis un petit die cut. En dessous, j'ai mis le petit mot rose que j'avais pareil récupéré dans les die cuts. J'ai mis une rose avec un petit ruban. En papier, hein, c'est un dessin. Et bon, la perle, tout ça, c'est dans le tuto. Il faut que vous regardiez le tuto parce que franchement, c'est super facile à faire. Moi, par contre, j'ai rajouté une petite pampille comme ça pour que ça fasse un peu plus joli. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pulvérisé ma petite poudre là pour le corps là de chez Action. Moi, j'adore ça. Donc, je l'ai mis dessus. Et en plus de ça, j'ai pailleté, je sais pas si vous allez voir, voilà, j'ai pailleté, vous voyez ici les plis de mon accordéon, voilà, regardez, j'ai pailleté tous les plis. Et je trouve que ça fait un effet bœuf, quoi. Ouais, j'aime bien. Donc voilà, j'ai fait celui-ci. Et puis alors j'en ai fait, j'ai fait le deuxième, hein, comme on peut en faire deux avec la bande de papier. J'ai fait celui-ci. Alors c'est pareil, c'est le même principe, j'ai recollé quelque chose derrière. Ici, j'ai mis un petit ruban avec deux petites roses, une petite rose et une petite fleur. Et là, c'est encore un sticker que j'ai utilisé pour ça, là. Voilà, c'est un petit sticker qui était tout fait et je trouvais qu'il allait bien. Sur mon petit éventail. Donc, je vais vous montrer les deux. Alors, voilà ce que ça donne. Alors ça, c'est le tuto de Créamélan. Donc, autant faire participer tout le monde en profite. Hein, allez voir sa chaîne. Parce que franchement, voilà quoi. Après, vous l'adaptez à votre sauce, hein, comme je dis. Moi, j'ai fait à ma sauce. Et puis, je trouve que c'est assez joli. Donc, tout ça, c'est des petits embellissements qui partiront pour des copines, hein, évidemment. Et puis, voilà, je voulais montrer ça. Comme quoi, je fais quand même un petit peu de scrap, hein, malgré tout. Mais alors après, moi, j'ai un truc. Maintenant, je me suis rendu compte que quand je me mettais de la musique, alors des chansons, n'importe quoi, hein, pas forcément de la musique classique, mais des musiques que j'aime, des chansons que j'aime. Et je me suis rendu compte que ça a déclenché
chez moi la créativité entre guillemets, et ça me donne, bah voilà, je dis: «Ah bah tiens, je vais faire ça, je vais faire ça». Les idées viennent comme ça, et j'ai essayé de faire sans musique, sans chanson, ben, c'est un peu plus difficile. Alors je sais pas de quoi ça vient. Peut-être que ça stimule plus mon cerveau, je ne sais pas. Mais voilà, donc en attendant, bah, ce matin, j'ai écouté, des chansons et voilà, j'ai fait ça. Voilà. Oui, ce matin, donc on est mercredi, j'avais quelques jours de congé, oh j'ai pas de chance parce que, mes congés, ils ont débuté quasiment, au moment du confinement. Donc enfin, c'est pas une chance, c'est une chance aussi parce que, bah, du coup, comme je restais à la maison, ça m'a permis de faire pas mal de choses. Là, j'en ai profité pour faire tout ce que enfin, un peu tout ce que je peux pas faire, quand je travaille. Donc j'ai fait un peu de généalogie hier, j'ai fait du dessin, enfin je fais, ah j'ai pas fait de DP par contre. Du diamond painting, j'en ai pas fait. Ah bah ça va falloir que bon, je reprends mon travail demain. Donc ça c'est le souci, c'est que demain, de nouveau télétravail et puis, voilà, c'est reparti pour un tour quoi. Donc ouais, ça les vacances furent courtes. Mais bon voilà, donc j'en ai profité pour bricoler un petit peu et puis, ça me permet un petit peu, oui, de retourner sur, ce que j'aime faire. Mais je suis assez contente, de mes petits éventails, hein. Franchement, je suis contente d'avoir regardé la vidéo de Créa Mélan parce que Mélanie, parce que franchement, voilà quoi. Moi j'en avais fait, il y a un petit moment, j'avais offert alors je les avais offerts à qui? Je ne sais plus. Je ne sais plus à qui je les avais offerts, c'était pour un swap. Je me demande si c'était pas à Claudia Vasseur. Pardon, je me souviens plus. Mais moi, c'était plus compliqué. Donc, j'avais pris un tuto de la chaîne de Baisan, je crois, Baisan, je sais pas comment on dit. Et ouais, ils étaient un petit peu plus compliqués. Mais là, franchement, ceux-là, c'est top, quoi. Donc voilà, allez voir sa chaîne, hein, parce que ça vaut le coup. Et puis, bah voilà, j'espère que mes petites créas vous auront plu. Voilà, je fais un petit peu quand même des choses, hein, c'est pas grand-chose, c'est du coup par coup, mais voilà quoi. Moi, ça me permet un petit peu de garder un peu contact sur tout ça que j'ai envie de faire. Et puis voilà, j'espère que vous allez toujours bien. Et puis bah là, je sais pas ce que je vais faire. Je ferai peut-être du dessin, là, je sais pas. Il est quelle heure? Il est 2h moins le quart. Bon, je sais pas encore. Je vais peut-être regarder une série en faisant du dessin. Ouais, je vais peut-être faire ça. En tout cas, le scrap, bah, c'est un petit peu avancé. Bon, j'ai fait des trucs quand même, je suis contente. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur ça. Et puis, j'espère qu'on se reverra dans une prochaine vidéo. Je ne vais pas mettre trop de temps avant de refaire quelque chose. Je vous fais plein de bisous et portez-vous bien, faites attention à vous et à la prochaine.